بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et nous sommes dans le cadre de l'enseignement du fiqh, la jurisprudence islamique. Inch'Allah, nous étions arrivés, si vous avez suivi la séance passée, nous étions arrivés au stade de al-ghusl, qu'on appelle réellement le grand lavage ou la grande ablution. Et nous avons essayé réellement de parler les causes qui peuvent réellement, les choses qui peuvent provoquer le grand lavage. Nous avons parlé de cela. Et aussi, quels sont les actes qui sont interdits à celui-là même qui doit faire le grand lavage avant de s'acquitter de sa prière. Il y a ces actes que nous avons essayé de citer, chers frères et sœurs. Et il fait partie de ces actes, si vous avez suivi les sourates ou les versets qui nécessitent réellement la prosternation obligatoire. Et nous avons essayé de citer, si vous avez suivi l'émission passée, ces versets coraniques. Et nous avons dit qu'il y a la sourate 32, donc le verset 15, c'est-à-dire que As-Sajda. Et nous avons aussi la sourate 41 que nous avons parlé, Surat Fussilat, le verset et effectivement 37, et nous avons parlé de cela. Nous avons parlé de la sourate 53, le verset Najm, c'est-à-dire les derniers versets. Et nous avons aussi parlé de la sourate 96, Al-Alaq, le dernier verset, Wasjud ou Aqtarib. Et effectivement, nous avons essayé de parler dans ce sens-là, afin que nous puissions comprendre réellement que celui qui est en état qui doit réellement la suivi majeure, qui doit essayer de s'acquitter du grand lavage avant la prière. Et il lui incombe, si je peux m'exprimer ainsi, de respecter certaines choses de façon impérative. Il fait partie de ces choses que nous avons citées, de ne pas lire les versets, au moins les versets, mais il y en a d'autres qui parlent de la sourate elle-même. Il y a aussi, mes chers frères et sœurs, que nous allons essayer de vous parler comment faire le ghusl. Et c'est ce que nous allons essayer réellement de vous détailler un peu, Inch'Allah. Et dans ce ghusl, on est tenu effectivement au moment de faire le ghusl, se laver le corps entièrement, ainsi que la tête et le cou. Et il y a ce machin. Et il y a aussi, peu importe qu'il s'agit effectivement du grand lavage obligatoire causé par les causes que nous avons essayé de vous parler, et par ces éléments, c'est-à-dire que le rapport sexuel, l'émission, l'attouchement aussi du corps, effectivement, nous allons essayer de vous parler de ces points aussi, des actes qui exigent effectivement le grand lavage. Il y a cette manière-là, que ce soit, mes chers frères et sœurs, que ce soit obligatoire ou, comme on appelle, méritoire, admissible, mes chers frères et sœurs, c'est de la même manière qu'il faut faire le ghusl. Et le ghusl, ça va le corps et la tête et le cou, et en fait de laver le corps entièrement. Et il y a les actes en détail, Inch'Allah, que nous allons essayer effectivement de vous parler de ces actes-là. Donc, ce qui est plus important, mes chers frères et sœurs, c'est l'intention
dans le grand lavage, dans al-ghusl. C'est l'intention qui est très importante. Avant de faire le ghusl, nous devons essayer de prendre l'intention, de formuler l'intention. Formuler l'intention, bien sûr, il s'agit de ghusl obligatoire. C'est tout à fait qu'il faut faire remarquer. C'est dans l'intention, ce ghusl obligatoire. S'il s'agit de ghusl méritoire, il faut aussi faire remarquer, mentionner cela dans l'intention. Bien sûr que l'intention, elle n'est pas verbale, mais lorsqu'on dit verbalement, on a aussi effectivement des mérites. Et il y a cela, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de ghusl, ça se fait de telle manière. Nous avons deux sortes de ghusl. C'est-à-dire le grand lavage, nous avons deux sortes, comme dans le wudu, c'est-à-dire que le petit lavage et les ablutions, nous avons deux sortes aussi. Ici, nous avons le grand lavage par séquence, c'est-à-dire de façon séquentielle. Nous avons ce grand lavage qui se débute par la tête et le cou, puis la partie droite que nous avons commencé, aussi la partie gauche, et le lavage est terminé, mes chers frères et sœurs. C'est-à-dire que on commence par la tête, le cou, le côté droit et le côté gauche. Donc, effectivement, mes chers frères et sœurs, ça c'est le grand lavage. Et il y a aussi le deuxième lavage, c'est un grand lavage aussi, que nous appelons le grand lavage, effectivement, par immersion. Immersion qui veut dire qu'il faut faire d'abord formuler l'intention, et après avoir formulé l'intention, et s'immergeant dans l'eau tout son corps, immergeant l'eau tout son corps, mes chers frères et sœurs. Et enfin, avec cette intention, une fois que nous avons immergé le corps entièrement dans cette eau, effectivement, mes chers frères, que ce soit une rivière, une mer, un bassin réellement qui puisse couvrir tout le corps, dont on parle, mes chers frères et sœurs, effectivement, de al-ghusl par immersion. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà les deux sortes de ghusl que nous voulons réellement essayer de vous parler, effectivement. Il n'est pas demandé de laver le corps, mes chers frères et sœurs, graduellement, séquentiellement, parce que ici, c'est le corps qui doit rentrer entièrement en l'eau. Donc, en réalité, l'eau doit couvrir tout le corps, mes chers frères et sœurs. Donc, il est aussi demandé de façon complémentative de frôler le corps, de frotter le corps, mes chers frères et sœurs. Cela aussi n'est pas une obligation dans le cadre de al-ghusl par immersion, et que l'eau soit en quantité aussi suffisante, c'est très important, de façon à permettre le corps d'y s'immerger totalement. Donc c'est ce qui est plus important, que ce soit une quantité aussi très importante. Il y a aussi des dispositions que nous devons prendre, mes chers frères et sœurs, par rapport au ghusl. Lorsqu'on veut parler de ghusl, il y a des dispositions qu'il faut prendre, mes chers frères et sœurs. Ce sont des dispositions très importantes en ce qui concerne dans le cadre de ghusl. Il y a aussi effectivement la succession qui est demandée dans les ablutions avant la prière, n'est pas demandée dans le grand lavage. Sinon, c'est-à-dire que la succession, vous pouvez laver une partie, après l'autre doit suivre. Non, ce n'est pas dans ce cas. Dans le ghusl, cela n'est pas demandé. Vous pouvez prendre du temps et ce n'est pas obligé que ce soit successif. Il y a ce côté, il y a l'intention, mes chers frères et sœurs, de s'acquitter du ghusl. Et effectivement, il est important. Mais il faut comprendre, lorsque nous avons plusieurs ghusl à faire, vous voyez, nous avons plusieurs ghusl à faire, nous avons fait beaucoup de trucs qui puissent nous rendre dans l'état du janaba. Donc, en réalité, lorsque nous voulons essayer de nous rendre aussi propres, puis nous devons faire le grand lavage. Un seul grand lavage vaut 1000 peut essayer de compenser tous les lavages, des grands lavages que nous avions sur le dos. Donc, en réalité, avec un seul lavage, on peut compenser tout. Il y a aussi, mes chers frères et sœurs, le grand lavage par émission. Effectivement, il faut comprendre que lorsqu'on fait le grand lavage, il est important que nous puissions formuler l'intention. Il est important que nous puissions essayer de couvrir le corps, d'immerger le corps dans l'eau de façon entière. Il est demandé de façon
si on peut s'exprimer ainsi, méritoire de frôler le corps, sinon ce n'est pas obligatoire. Et c'est ce qui est réellement, mes chers frères et sœurs, le grand lavage. Et il y a le grand lavage aussi, mes chers frères et sœurs, le wudu du bandeau. Donc en réalité, du bandeau, ça n'est rien d'autre que du bandage, mes chers frères et sœurs. Lorsqu'on est blessé, on a des brûlures, on a des choses, ça se fait réellement avec le grand lavage séquentiel, pas aussi par immersion, il n'y a pas de choix. Donc ici, en réalité, si l'immersion est possible, donc il est mieux de faire de façon graduelle et de façon séquentielle. Mais ici, il est demandé, Inch'Allah, avec nous, mes chers frères et sœurs, de faire le grand lavage séquentiel. Et s'il est possible de toucher ou de mettre un truc, si on peut, une serviette, pour qu'on puisse mettre la main mouillée là-dessus, passer et laver les autres corps. S'il est possible de faire ceci, il est demandé de faire. S'il est possible aussi que l'eau puisse toucher aussi réellement la plaie, c'est que sans que la plaie et la progression effectivement puissent, mes chers frères et sœurs, prendre du retard, la guérison de la plaie puisse prendre du retard, il est demandé effectivement d'utiliser le wudu, le jabira et de bandon. Donc en réalité, il y a ces points. Lorsque nous ne pouvons pas toucher de l'eau, il est demandé, mes chers frères et sœurs, où nous n'avons pas d'eau, nous pouvons faire le janab effectivement par l'ablution pluvérale. Inch'Allah, nous allons essayer d'y revenir. Dans quel cadre effectivement que nous pouvons essayer, mes chers frères et sœurs, effectivement de s'acquitter de telle façon le grand lavage, Inch'Allah, afin d'accomplir les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions aussi comprendre que lorsqu'on fait le grand lavage, que ce soit dans un état causé par un interdit, cet état causé par un interdit, ou cet état causé, mes chers frères et sœurs, soit par une obligation ou un surrogatoire, etc. Donc, mes chers frères et sœurs, étant dans le janaba, il est demandé, mes chers frères et sœurs, de faire le ghusl, soit le ghusl, il est immersé par immersion, ou soit il est immersion par immersion, ou soit il est, mes chers frères et sœurs, par séquence. Donc, en réalité, séquentiel et par immersion. Et voilà comment il faut le faire quotidiennement, mes chers frères et sœurs, le ghusl du janaba. Donc, il peut arriver à certains moments que nous puissions faire le ghusl du janaba, oublier une partie que nous devons laver sans laver cette partie. Une fois que nous nous rendons compte réellement que nous n'avons pas lavé une telle partie, si nous savons réellement qu'il s'agit d'une partie bien donnée, on lave cette partie et c'est fini. Le grand lavage, il est valable. Mais lorsqu'on ne connaît pas cette partie, il est demandé encore de reprendre, mes chers frères et sœurs, le grand lavage dans ce sens précis. Et mes chers frères et sœurs, s'il s'agit du côté gauche, il faut laver le côté gauche uniquement. S'il s'agit du côté droit, il faut laver uniquement le côté droit, mes chers frères et sœurs. Et s'il s'agit de la tête ou le cou, il faut laver seulement que la tête et le cou. Voilà comment, mes chers frères et sœurs, le grand lavage se présente à nous en ce qui concerne celui qui tombe dans le cadre de ghusl al-janaba. Dans un état de janaba, il est demandé afin qu'il puisse s'acquitter de ce grand lavage dans les meilleures conditions. Et voilà ce que nous avons essayé de vous apporter, Inch'Allah, comme étant bien des informations sur ce sujet. Et le grand lavage, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on fait le grand lavage, il n'est pas demandé encore de plus à nous, mes chers frères et sœurs, de faire encore les ablutions avant la prière. Et non, l'ablution n'est plus importante, mais grand lavage peut réellement suffire, les ablutions avant la prière, Inch'Allah. Voilà à peu près quelques points que nous voulons effectivement essayer de vous réellement apporter comme question, des problèmes, des solutions ou des réponses à certaines questions concernant le grand lavage. Et Inch'Allah, nous allons essayer de continuer dans ce sens à ce qui concerne le grand lavage. Et nous sommes arrivés à cette partie que lorsqu'il s'agit de le grand lavage des bandeaux, et comme mes chers frères et sœurs, il est demandé
de faire comme dans le cas de al-wudu. Si cela n'est pas possible, si l'eau lui est préjudiciable, il est demandé, mes chers frères et sœurs, de faire les ablutions pluvérales de grand lavage. Inch'Allah, nous allons essayer de vous parler de ces points, Inch'Allah, dans la séance prochaine en ce qui concerne la jurisprudence islamique, mes chers frères et sœurs. Et sur ce, je tiens à vous remercier d'avoir prêté attention à tout ce que nous diffusons comme des cours. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.